Bonsoir Stéphane Guillon. Bonsoir Thierry Ardisson. Alors, revue de presse de la semaine par Stéphane Guillon, mesdames, messieurs. Politique, Sarkozy a une sexualité étrange. Regardez ses photos, il ferme la bouche pour embrasser sa femme, mais il l'ouvre pour serrer la main d'un homme. Déviance toujours, pour faire ressortir sa féminité, Michel Alliot-Marie exige que nos militaires se déguisent en drag queen. Bertrand Delanoë, sans état d'âme derrière Ségolène Royal, titre Libération. Bah oui, mais bon, où est l'info derrière une femme, Bertrand n'a jamais eu d'état d'âme. Après le scandale des viandes avariées, perquisition chez les éleveurs de porcs, le QG du Front National a été contrôlé. Ségolène Royal refuse de se rendre à Deauville parce que c'est une ville de riches. Fidèle à ses convictions, elle passe ses vacances dans un quartier très difficile sur la Côte d'Azur, à Mougins, une zone de non-droit où après 19 h, on peut se faire attaquer par des cigales. À 8 000 € le mètre carré, Ségo est condamné à payer l'ISF pour vivre dans ce bouge. C'est terrible. Avec la même bravoure, Ségolène a assisté à l'avant-première du film de Christophe Malavoie. Alors là, bravo, elle est ressortie complètement bouleversude, enchantude, métamorphosude. Internationale, une mission très difficile confiée à Madame de Fontenay, organiser l'élection de Miss Taliban. International toujours, Renault renonce à soutenir Ingrid Betancourt pour une vraie cause humanitaire, la réhabilitation de vieux animateurs méchants et aigris. Il y a du taf. Société, dans VSD, un reportage sur les mamans sexagénaires. À quand une mère octogénaire? Une formule très économique. En cas d'incontinence de la maman, elle peut se servir des couches de bébé. C'est gore, mais bon... On va passer à table, c'est bien. Record de naissance en France, 830 000 nourrissons en 2006. Autant de bébés frais, c'est une aubaine. Pour le coup, en 2007, inutile d'en congeler, on a ce qu'il faut. Vie pratique, les soupes Liebig affichent des noms de plus en plus affriolants. Partage entre amis, réconfort d'hiver. Enfin, si vraiment vous aimez la soupe, la mélasse, vous avez aussi ensemble, tout devient possible. Merci Christophe. Fait divers, une prof de tango décapitée. C'est emmerdant, c'est quand tu danses le tango, le moment le plus gracieux, c'est quand tu renverses la tête de ta partenaire. Et si elle en a plus, c'est chiant. Musique. Chimène Badi déclare dans Gala « Ce que je ressens sur scène est parfois plus fort qu'un orgasme. Ça tombe bien, on préfère l'applaudir que coucher avec. » People, inquiétude du Parisien. Stéphane Bern devra-t-il se raser la tête pour jouer dans le prochain Jean-Pierre Mocky? Alors, je rassure le Parisien, je connais bien Stéphane, inutile de le raser, il faut juste bien décoller sa moumoute et il peut travailler. Après la publication dans Match de photos d'un GI défiguré, Régine renonce à entreprendre un nouveau lifting. Dans VSD, un spécial monstre marin, le dragon noir, la lotte épineuse et également présente à la soirée Paris Première, la José Dayan. People. People toujours, stupeur lors d'un gala caritatif sur le thème du cirque. Zidane aurait mis un coup de boule à sa monture. Littérature, un ouvrage de poésie érotique signé Serge Lama. Je le cite, « Les vagins sont des carrefours où se côtoient bites et bouches. » C'est beau, on dirait du Pascal Sevran. Sauf que Pascal, les vagins, il les évite, et les bites, si elles sont noires, il les coupe. On termine par un scoop. Après les photos de Jean-Luc Delarue nu à Saint-Barth, une autre photo volée. Et là, peut-être un début d'explication assez complexe. Pascal Sevran à la plage. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Stéphane Guillon. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.